dans le cours multiplier ou diviser de nombres relatifs. Alors nous avons déjà vu dans un cours précédent la manière d'additionner et de soustraire des nombres relatifs. Il y avait une règle pour ça. Aujourd'hui c'est une autre règle. Et bien souvent les élèves confondent ces deux règles. Alors attention, je le répète, il y a une règle pour l'addition et la soustraction des nombres relatifs. Et il y a une règle pour la multiplication ou la division des nombres relatifs. Ces deux règles ne doivent pas être confondues. Et ici, on va commencer par voir la règle pour les multiplications et les divisions. Si jamais vous souhaitez revoir l'addition et la soustraction, c'est un autre cours. Donc, toutes les multiplications et divisions suivront la même règle. Tout d'abord, on s'occupera du signe. Si le signe est le même, donc si on a un nombre positif et un deuxième nombre positif, ou un nombre négatif et un deuxième nombre négatif, alors le résultat sera positif. Et si on a des signes qui sont différents, alors le résultat sera négatif. On va voir ça dans des exemples là juste à la suite plutôt simples, et puis on verra dans une deuxième partie des exemples un tout petit peu plus complexes, mais la règle elle s'arrête là. Les mêmes signes positifs, les signes différents négatifs. Et puis le résultat maintenant, on l'obtiendra par la même technique que ce qu'on se faisait avant. 3 fois 2, ça fera toujours 6. Ça ne change pas. La seule chose qu'il faudra faire avant, c'est s'occuper du signe. Alors on y va sur des exemples. Donc ici on a 5 fois 8. 5 fois 8, 40, ça c'est sûr. Mais le signe, deux signes qui sont identiques, un premier signe positif, un deuxième signe positif, donc ce sera plus 40. Ici, 3 fois 4, 12, pas de problème. Mais on peut se poser la question, quel est le signe d'abord? Un positif, un négatif, le résultat sera négatif. Et 3 fois 4, 12. Je vais un petit peu plus vite. Moins par plus pour le dernier signe différent, moins. 6 fois 5, 30. Et puis ici, deux signes négatifs, donc résultat positif, ce sont les mêmes. Et 3 fois 5, 15. Donc, plus 15. On s'occupe du signe. Si les deux signes sont les mêmes, c'est positif. Si les deux signes sont différents, c'est négatif. Et ensuite, on effectue l'opération. Alors ici, on n'a que des exemples de multiplication. Pour la division, la technique est la même. Alors, je vous laisse dans un deuxième temps sur des petits exercices. Donc ici, sur la division. Mais on a dit que c'était la même chose. Puisque négatif, positif, on a le même signe. Donc on obtiendra on a des signes différents, donc on obtiendra un signe négatif et 5. Et ici on a deux signes qui sont différents, donc résultat négatif, moins 4. Voilà. Bon, si on suit la règle, il n'y a pas de complications particulières. Allez, à vous de jouer. Voici quelques calculs à effectuer qui vont apparaître ici les uns à la suite des autres. Je vous laisse quelques secondes, vous faites pause, vous trouvez les résultats et moi je vous les donne dans quelques instants. Allez, c'est parti. Ici, deux signes identiques, donc plus 12. Ici, deux signes positifs, plus 32. Ici, deux signes identiques, plus. Donc ce résultat va faire plus. Avec ici un plus, le résultat sera positif. Et puis ensuite, l'opération s'effectue correctement. Ici, on a deux signes positifs, plus, avec un signe négatif, moins. Voilà, on enchaîne comme ça les évolutions de signes. Alors du coup, ça va nous donner une règle un petit peu particulière. C'est-à-dire que ici, quand on a deux signes négatifs, en fait, on a cette notion un peu de « ils s'annulent » en fait. Lorsqu'on a deux signes négatifs, ils vont devenir positifs. Mais si on en a 4, les deux premiers vont s'annuler, les deux seconds vont s'annuler. Donc on aura un résultat positif. Et on a quelque chose comme ça sur la parité du signe. Si on a un nombre pair de nombres négatifs, alors le résultat sera positif. Et si par exemple on a 5 nombres négatifs, les deux premiers positifs, le troisième et le quatrième positifs, et il va nous en rester un. Donc les deux premiers vont s'annuler, le 3 et le 4 vont s'annuler, et le dernier va rester. Donc si on a 5 nombres négatifs, le résultat sera négatif. C'est ce que je vous demande ici de faire sur la petite partie qui va apparaître
normalement, voilà. Quel est le signe du résultat? Si la multiplication de 8 fois le nombre moins 4, donc moins 4 fois moins 4 fois moins 4, etc., il y est 8 fois. Et bien c'est ce qu'on vient d'expliquer. On a un nombre de fois pair, donc ils vont s'annuler les uns les autres. Donc cette opération sera forcément positive. Alors que ici, 15 divisé 7 fois par le nombre moins 1. Donc divisé par moins 1, divisé par moins 1, divisé par moins 1. Vous avez vu qu'à chaque fois qu'on a un nombre pair, ils vont s'annuler. Ben, comme il y est 7 fois, les 6 premières fois vont s'auto-annuler les unes avec les autres, et il en restera un, donc le résultat sera négatif. Voilà. Je le répète, cette règle est complètement différente de l'addition et de la soustraction des nombres relatifs. C'est une règle différente, donc il faut l'apprendre et faire bien attention de ne pas confondre les deux. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous à la prochaine fois et je vous souhaite bon courage.